L'alarme brise le silence à bord de la United States Ship Louis B. Puller. 4h30 ! Même pendant les temps morts, votre routine est disciplinée, toujours en préparation pour la prochaine mission. Aujourd'hui ne fait pas exception. Vous vous faufilez en silence dans le dortoir faiblement éclairé, en veillant à ne réveiller personne. L'opération d'aujourd'hui débutera après 20 heures. Une mission d'interception d'un petit navire de fret soupçonné de contrebande d'armes dans le golfe Persique, comprenant visite, embarquement, recherche et saisie. Comparée aux missions chaotiques que vous avez affrontées, celle-ci paraît simple. Mais pour un marine de guerre maritime, aérienne et terrestre, rien n'est si simple. La complaisance est un handicap. Votre journée débute donc avant l'aube. À 5 heures, il est l'heure d'aller à la salle de sport de l'United States Ship Puller. Cette salle de sport flottante ne rivalise peut-être pas avec certaines installations de pointe où vous vous êtes entraîné, mais elle remplira très bien son rôle. Aujourd'hui, c'est le jour de la levée, un entraînement de votre routine de 4 jours qui vous garde en forme où que vous soyez. Que vous soyez à la base d'entraînement des Navy Sea, Air and Land à Coronado, dans une zone de conflit, ou sur une base maritime d'expédition de 87 000 tonnes au milieu de l'océan. Cette routine vous garde en forme et flexible, prêt à affronter les défis rencontrés. Chaque répétition compte. Les mois éprouvants de formation de base de démolition sous-marine, mer, air et terre de Basic Underwater Demolition vous ont appris que la manière dont vous vous entraînez est aussi importante que le fait de vous entraîner ou non. Ça, et comment survivre à l'enfer. À 6 heures, vous avez fini votre entraînement. Ça n'égale pas les entraînements physiques de votre équipe avec leurs courses de 6 miles, nage de 3 miles et entraînements au corps à corps, mais ça vous garde en forme. À 6h10, vous vous douchez pour vous débarrasser de la sueur de votre entraînement. L'eau chaude est un soulagement bienvenu, vous offrant un moment de calme avant que la journée ne s'intensifie. Vous n'avez jamais vraiment apprécié ces petits conforts avant d'affronter les exigences implacables de la semaine de l'enfer et sa célèbre série d'exercices de 6 jours. À l'époque, l'eau froide était plus qu'inconfortable. C'était un adversaire inflexible qui testait chaque once de votre volonté. Mais vous avez persévéré, et maintenant l'eau chaude semble être un luxe, contrastant avec l'immersion dévastatrice qui dominait autrefois vos journées. Il est 6h30, vous prenez le petit déjeuner dans une salle à manger. Comme toujours, le repas est simple mais nourrissant. La discussion à table était légère mais réfléchie. Tout tourne autour de la mission de la nuit. À 7h, vous vérifiez rapidement votre équipement. Vous inspectez votre carabine M4A1 en vous assurant que tout est correctement nettoyé et chargé. Ensuite, vous vérifiez rapidement votre arme de poing pour vous assurer qu'elle est aussi en parfait état. C'est votre fidèle Sig Sauer P226R, gravé d'une encre sur le côté, une fière désignation d'un pistolet de guerre spécial de la marine. Ensuite, vous passez à votre équipement tactique. Vous inspectez votre gilet tactique, vos munitions, et, pour cette mission nocturne, vous accordez une attention particulière à vos lunettes de vision nocturne panoramique L3 Ground, dans lesquelles le gouvernement a investi plus de 40 000 $. C'est ça le truc quand on sert en tant que mer, air et terre, on a accès à certaines des meilleures technologies disponibles. À 8 heures précises, vous avez vérifié tout votre équipement, les lampes tactiques, les outils d'effraction, le matériel d'escalade et de plongée. Avec la majorité de l'équipe debout, il est temps pour quelques exercices de rafraîchissement et de renforcement des compétences. Ce que la plupart des gens ignorent à propos des marines mer, air et terre, c'est que chaque opération et chaque mouvement sont minutieusement planifiés et largement pratiqués. C'est amusant pour les films de vous montrer comme une figure divine qui peut improviser, mais la réalité était bien plus structurée et disciplinée. Chaque manœuvre, chaque tactique dans chaque équipement a un but et un plan. Les exercices d'aujourd'hui visent à rendre chaque mouvement, communication et tactique sur ce DAO, des procédures d'embarquement au nettoyage des pièces, parfaitement maîtrisées et exécutées sans faille. C'est la répétition constante de l'affinage des compétences, l'amélioration continue et la compréhension partagée avec votre équipe qui transforme les missions à haut risque en opérations de routine, même dans le chaos de l'inconnu. Alors vous vous replongez dans la formation de visite, d'embarquement, de recherche et de saisie. Vous révisez minutieusement toutes les procédures standards, l'approche du navire, l'embarquement et le suivi, en examinant chaque étape en détail. Vous revoyez aussi les procédures d'évacuation des blessés, les considérations clés de franchissement, et vous entraînez aux procédures post-assaut. Avec 1 heure ou 2 à tuer avant le briefing tactique, vous prenez une collation rapide et faites une pause bien méritée. À 11h, la salle de briefing se remplit du bourdonnement des conversations et du bruit des pieds qui se déplacent. La majorité de la planification avait été effectuée dans les jours précédant la mission. Après tout,
Les marines et mers, air et terre sont toujours conscients du temps qu'ils ont pour se préparer et l'utilisent efficacement. Aujourd'hui, l'objectif est d'intercepter et d'aborder un détachement d'action opérationnel suspecté de trafic d'armes dans le golfe Persique. L'approche consiste en une insertion nocturne en bateau rapide. Le briefing se concentre sur les aspects clés, les stratégies d'insertion et d'extraction, les capacités ennemies et les temps de réaction. Pour minimiser la détection, atteignez la cible à la faveur de l'obscurité. L'équipage du détachement d'action opérationnelle sera restreint, mais l'hostilité est envisageable. Vous vérifiez votre fenêtre exfo estimant le délai de réaction de l'ennemi et le temps nécessaire pour vous extraire après l'opération. Les plans de contingence sont essentiels aux missions. Que se passe-t-il si le bateau échoue ou si un membre d'équipage tombe à l'eau? Vous passez en revue tous les « et si », en veillant à ce que l'équipe sache comment réagir si les choses tournent mal. Le briefing assure que chaque CIA, Air and Land a parfaitement compris son rôle. Chaque manœuvre est répétée mentalement et chaque plan est adaptable à l'inconnu. Le briefing est structuré pour s'assurer que tout le monde dans votre équipe a bien compris ses rôles, les protocoles pour gérer les situations prévues et imprévues. Autrement dit, l'erreur n'est pas permise. Après environ 1h30 de présentation de la mission, de partage de renseignements, de discussion sur les tactiques et les procédures, de plans d'urgence et de sessions de questions-réponses, le briefing se termine. Tout le monde est maintenant sur la même longueur d'onde. À 12h30, vous prenez une pause déjeuner. Vous optez pour un repas simple. Poulet grillé, riz brun et légumes. Le repas vous donnera beaucoup d'énergie sans être trop lourd, car il reste encore beaucoup de préparation. Vous mangez ensemble en équipe pour vous ressourcer mentalement et créer des liens. La confiance et le respect mutuel sont le fondement de toute opération réussie, mais la mission est encore à 7 heures. Se coucher peut sembler contre-intuitif quand l'adrénaline monte, mais trouver un endroit calme pour se détendre est crucial. Alors vous le faites juste après le déjeuner. Profitez de ce moment pour vous ressourcer, revoir votre liste de contrôle mental et vous assurer que chaque détail du plan est bien défini. Ce temps d'arrêt vous permet de vous concentrer sur les détails cruciaux de la mission, de revérifier votre équipement et de visualiser vos rôles et responsabilités. 18h, il est temps pour le dernier briefing tactique et la coordination de l'équipe. Vous passez en revue les dernières informations et confirmez les règles d'engagement, en vous concentrant sur l'exécution et les contingences pour la nuit de congé. Ensuite, votre équipe va à l'armurerie, enfile son équipement et se prépare pour l'insertion. Votre carabine M4A1 est montée, et vos lunettes de vision nocturne sont ajustées sur votre casque. Votre équipement de nuit et votre gilet tactique sont parfaitement ajustés. Vous vous dirigez vers la zone des 82 000 pieds carrés d'espace de mission sous le pont du Puller, d'où sont lancés les bateaux à coque rigide. Vous montez à bord du bateau gonflable à coque rigide de la Naval Special Warfare, ou Naval Special Warfare long de 36 pieds, et vous dirigez vers le dos à une vitesse d'environ 45 nœuds. Le relevé d'identité bancaire fend l'eau avec précision, son moteur rugissant alors qu'il fonce vers la cible. Vous restez silencieux, les yeux fixés devant, chaque mouvement est calme, et prêt pour ce qui vous attend à bord du Dao. Selon les renseignements, 20h est l'heure à laquelle le Dao est censé se trouver dans la zone d'interception désignée. Vous avez minutieusement planifié votre approche pour réduire les risques de détection. Dans 1 minute ou 2, ce sera enfin l'heure de passer à l'action. Chaque muscle est tendu d'anticipation, pourtant votre esprit reste stable. À 20h, le signal est lancé. Le lanceur se déclenche et le grappin attrape le bord du garde-corps du boutre, à une trentaine de pieds au-dessus. Avec un bruit métallique aigu, l'échelle de corde se déploie. Vous resserrez votre prise, prête à grimper. Vous êtes le 3e dans la file. Le premier membre de l'équipe, rapide et agile, commence à monter l'échelle avec précision. Les échelons métalliques résonnent sur la coque. Le second suit de près, les vagues se faisant de plus en plus imprévisibles à chaque instant. Puis le désastre frappe. Une vague gigantesque de 3 mètres s'abat sur le Dao. Le premier membre de l'équipe perd brièvement son emprise, mais c'est suffisant. Soudainement, ils sont arrachés de l'échelle et disparaissent dans la mer déchaînée. Sans hésitation, l'opérateur derrière eux plonge immédiatement, se jetant dans l'eau sombre et glacée. C'est ce que le protocole de contingence pour un tel incident prévoyait. Votre cœur bat dans votre poitrine, mais vous restez concentré sur la mission. Après un moment, vous entendez un soupir aigu sur les coms, puis une voix haletante, confirmant le contact. Le deuxième opérateur a atteint le premier, et ils sont tous les deux en vie et en bonne santé. C'est une décision serrée, mais inutile de s'y attarder. Vous voilà à nouveau dans la zone, grimpant l'échelle. Un à un, vous atteignez le sommet du boutre. L'équipe traverse le pont supérieur, étrangement silencieux. En quelques minutes, la zone du pont principal est dégagée, et votre homme de tête prend le contrôle de la navigation. 2 passagers sont actuellement appréhendés avec une résistance minimale. Cependant, les tensions demeurent très vives. Vous savez tous que ce calme peut être trompeur. Vous êtes déjà venus ici.
Un navire étrangement vide, une mission trop aisée. Vos instincts vous craignent de rester vigilant. Surface sécurisée, début du balayage interne est annoncé sur les coms. Alors que vous descendez dans l'escalier étroit menant sous le pont, vos lunettes haut-tech brillant dans l'obscurité. Vous entendez des pieds qui traînent, et l'équipe s'arrête. Une porte grince en s'ouvrant devant vous. Vous restez immobile, tous vos muscles tendus, vous préparant au pire. Mais ensuite, la porte s'ouvre lentement, révélant un compartiment sombre. À l'intérieur, vous voyez plusieurs silhouettes recroquevillées, l'air apeuré et nerveux. Clairement désarmés, leur tentative de communiquer en anglais cassé, et par gestes, traduit leur reddition. 8 individus suivent vos ordres de manière hésitante mais coopérative. Un à un, ils sont méticuleusement vérifiés et retenus, selon les procédures d'arrestation pour les combattants conformes. La partie recherche de la visite, de l'inspection du bord et de la saisie débute réellement. Le premier objectif, s'assurer que personne d'autre ne se cache à bord. L'objectif principal est de fouiller minutieusement ce détachement d'action opérationnelle pour trouver toute cargaison illégale qui pourrait être à bord. Heureusement, aucun contrebandier dans ces zones ne transporte une ou deux armes faciles à dissimuler. S'il y a des armes sur ce détachement d'action opérationnelle, vous êtes presque sûr qu'il y en a. Elles seront assez difficiles à manquer. Cependant, la recherche est très méthodique, examinant chaque pièce et rangement pour trouver des compartiments cachés. Vous avez mémorisé l'agencement du détachement d'action opérationnelle, vous savez donc déjà où aller ensuite. Peu après, vous gagnez le jackpot. Dans une zone de stockage de fret ouverte, vous découvrez d'énormes quantités d'armes et de munitions, empilées soigneusement mais de manière visible. Il y a des milliers et des milliers de fusils de gros calibre et des caisses contenant ce qui semble être des millions de munitions. Mais le véritable trésor se cache dans le coin, dissimulé sous une grande bâche. En retirant la bâche, vous dévoilez un ensemble de composants complexes et hautement techniques. Vous les avez déjà vus auparavant, donc vous savez exactement ce qu'ils sont. Unités de propulsion, système de guidage, fusibles de proximité, ogives. Tous les composants nécessaires pour construire des missiles balistiques et de croisière, des milliers d'entre eux. Cette découverte est d'une importance cruciale. C'est un stock d'armes critiques qui aurait pu causer de réels dégâts. Mais plus maintenant. Après tout, la dernière partie de votre opération est une saisie. Des dizaines de tonnes d'armes seront saisies, l'équipage d'une dizaine de membres sera détenu selon le droit international, et les forces de la marine américaine couleront probablement le Dao. Alors que vous et votre équipe accomplissez la mission, l'importance de votre succès est claire. La menace immédiate a été neutralisée, et un coup substantiel a été porté à ceux qui chercheraient à déstabiliser la région. Il est presque 22 heures. Vous remarquez en regardant votre montre. 2 heures se sont écoulées depuis que vous avez saisi l'échelle et vous êtes aventuré dans l'inconnu. Maintenant, il ne reste plus qu'à exfiltrer du vaisseau. Bien que la mission soit terminée, vous retournez à votre côte, avec la même discrétion. Votre équipe fonctionne toujours comme une machine bien huilée. Vous vous dirigez vers l'United States Ship Lewis B. Puller, avec rien d'autre que le doux bourdonnement du moteur sous vous. De retour sur le Puller, vous déposez votre équipement et allez au débriefing. Sur Terre, les débriefings peuvent être informels, mais après une opération en mer, c'est plus formel. Vous vous réunissez avec votre équipe pour analyser en détail la mission, le timing, la dynamique d'équipe, la réponse à la menace et la fonctionnalité de l'équipement. Tous les aspects sont analysés pour tirer des leçons et apporter des améliorations. En tant que marine mer, air et terre, l'apprentissage est continu. De Basic Underwater Demolition mer, air et terre à la formation de qualification mer, air et terre, en passant par l'école de tireurs d'élite, l'école de maintenance de plongée, le cours d'armurier et l'école de conduite, jusqu'à ce briefing post-mission, dans une salle sombre au milieu de nulle part. Il est presque 23h30 lorsque vous prenez un repas tardif dans le mess. Au menu, les mêmes vieux haricots, riz et poulet grillés. L'adrénaline n'est pas encore retombée, mais un sentiment de soulagement s'installe. La salle à manger contraste par son calme avec l'intensité de la mission. Les bavardages entre coéquipiers s'estompent, alors que chacun digère la journée et attend avec impatience un repos mérité. Vers minuit, vous retournez à votre couchette. En fermant les yeux, vous glissez dans un sommeil mérité. Demain, votre routine reprend, ignorant ce que l'avenir vous réserve. La seule chose dont vous êtes sûr, c'est que le seul jour facile était hier. Regardez maintenant, pourquoi vous ne survivriez pas à la semaine d'enfer des Marines mer, air et terre, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.